Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Oui. Bon, je vais pas chanter, hein, je vous rassure. Je vais juste faire un petit discours comme la tradition l'impose. Vous savez, le maire inaugure toujours, fête l'ouverture d'une nouvelle animation, d'un nouveau projet. Ce soir, ben voilà, c'est un moment magique qu'on va inaugurer tous ensemble, sans trop de protocole. Donc j'ai envie d'avoir un discours très direct, très chaleureux avec vous, partager quelques impressions, quelques réflexions, et surtout, mais ça vous en êtes bien évidemment habitués, féliciter et remercier de nombreuses personnes qui se sont investies autour de ce village de Noël. Je vais commencer par le faire dès maintenant. Je vais féliciter et remercier tous ces jeunes Bellerivois qui viennent de nous faire une belle production. J'en ai entendu les deux derniers extraits, les deux derniers moments. Merci à vous toutes. Je tiens à le signaler, c'est dans le cadre, vous savez, de ces fameux TAP, les temps d'activité périscolaire. C'est ce qui nous a permis de travailler pendant les dernières semaines, ces chants de Noël. C'était important pour nous, c'est tout un symbole que de voir les jeunes Bellerivois ici sur ce marché, ce soir, au moment de l'inauguration, pour nous interpréter ces chants. Merci à vous. Bienvenue à toutes et à tous aux sources de Noël. Je viens juste avant de prendre ce micro de faire le tour, de me promener dans quelques-unes de ces allées. Je vais bien évidemment poursuivre la visite sur la totalité de ce village de Noël. Et j'ai constaté comme vous qu'on vous offrait ce soir bien plus qu'un marché de Noël. Vous savez, des marchés de Noël, on en voit fleurir un petit peu partout, y compris dans cette agglomération. Et pour tout vous dire, dès qu'on a réfléchi, c'était pendant l'été, au mois de juin, dès qu'on a réfléchi à l'organisation de cette manifestation, on a réfléchi ça avec l'équipe municipale, tous les élus qui composent l'équipe municipale, on a fait des rêves. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à un moment de fête, à offrir un moment magique, un lieu féerique, rempli de lumière, de joie et de rêve à tous nos Bellerivois, les grands comme les petits. Alors on a imaginé, au moment d'une petite réunion autour d'un verre de l'amitié, on s'est dit, allez, on va mettre des étoiles dans le ciel. On va mettre des boules de Noël dans les arbres. On va aller jusqu'à inventer, créer un arbre à vœux pour faire un vrai arbre de Noël pour les Bellerivois. Et puis on s'est dit, si on veut vraiment créer l'ambiance d'un village de Noël, il nous faut des marrons chauds, il nous faut du vin chaud, il nous faut du chocolat chaud, il nous faut des jeux, il nous faut des bonbons, tous ces moments, tous ces symboles des fêtes de fin d'année. Eh bien, quand je vois ce qu'il y a autour de nous, quand je vois ce que j'ai découvert à travers 2 ou 3 stands, je peux vous dire que j'ai le sentiment que tout ce qu'on a imaginé il y a maintenant 7 mois est devenu réalité. Et que ce rêve-là, vous allez pouvoir le vivre pendant les 4 jours qui viennent. Et j'en suis intimement ravi. J'ai lu quelque part qu'un marchand de rêve, finalement, c'est celui qui propose des bulles de savon contre la tristesse. C'est celui qui cherche l'arc-en-ciel quand il pleut. Et regardez ce qu'on a fait ce soir. On a trouvé l'arc-en-ciel après 3 jours de pluie ininterrompue. Et moi, ce que je vous propose ce soir pour cette inauguration, c'est bien plus que des bulles. C'est la neige. Je vous offre des flocons pour lutter contre ces moments un peu compliqués, un peu difficiles et cette période de morosité. Ça aussi, c'était un souhait. On a su le réaliser. 4 jours de flocons ininterrompus sur le village de Noël.
animation, quelle programmation, vous avez vu, et on n'a même pas répété les discours. Plus sérieusement, à travers ce projet, on avait deux ambitions. La première, c'était à travers la création, l'aménagement d'un endroit qu'on a voulu féerique, magique, vous offrir un moment de plaisir, un moment de rêve, un moment de joie. Quand je dis vous, c'est aussi bien pour les grands que pour les petits. Eh bien, quand je vois l'affluence de ce soir, quand je vois les visages rayonnants, quand je vois ces yeux illuminés et les yeux des grands comme les petits, je me dis que ce premier défi-là, on l'a vraiment relevé. C'est sûr. Bravo. La deuxième ambition, c'était de se dire il faut qu'on fasse quelque chose qui surprenne tout le monde, qui surprenne tous les Bellerivois. Et plus que les Bellerivois encore, qui marque les esprits, qui change l'image de notre ville, qui change le regard de tous ceux qui traversent Bellerive. Alors, on a choisi bien sûr le parc de la Source intermittente, parce qu'il y a des milliers de personnes qui passent le long de l'avenue de Vichy tous les jours, et qui traversent Bellerive. Eh bien ces gens-là, aujourd'hui, je peux vous le dire, on a changé leur regard sur notre ville. Oui, on leur a donné une nouvelle image de Bellerive, une image dynamique, féerique, et je peux vous dire que toutes les illuminations qui sont autour de nous, elles ont marqué les esprits de tous. Depuis qu'on a mis en place ces illuminations, dès le premier jour où les premiers éclairages ont été posés dans les arbres, je ne vous raconte pas le nombre de courriers, de témoignages, de remerciements, de félicitations que nous avons reçus en mairie de la part des Bellerivois et bien au-delà de la part de tous les gens qui vivent dans cette agglomération. Et moi j'ai mis sur mon Facebook toute votre pub. Je peux donc dire que cet objectif-là aussi, on a su le relever. Et je tiens pour ça à remercier tout particulièrement, et ce sera mon premier remerciement, et il est sincère et chaleureux. Alors je vais l'adresser à M. Gossel, au nom de toutes les équipes de la collectivité de la ville de Bellerive-sur-Allier. Parce que toutes ces illuminations, tout ce qui a été créé, aménagé, on le doit à l'engagement, à la motivation, j'ose dire, à la passion qui s'est dégagée de toutes les équipes, de tous les services techniques de cette collectivité. Sans eux, nous n'aurions jamais réussi. J'en ai croisé bon nombre là sur le village de Noël, donc je les remercie et je remercie en leur nom M. Gossel. Soyons très directs pour une fois. Mesdames, Messieurs les agents de la collectivité, vous pouvez ce soir être fiers de ce que vous avez fait pour votre commune. Et je vous en remercie du plus profond du cœur. Pour réussir à Paris comme celui-ci, il faut une grande équipe. Et nous, on s'était fixé un objectif. On s'était dit, ce défi-là, il doit être collectif. Il nous faut absolument mobiliser les associations, les commerçants de cette ville. Alors c'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé dès l'été à parler aux présidents des associations, à les mobiliser autour de ce projet, à leur faire croire que c'était possible. Nous sommes allés convaincre chacun des commerçants bellerivois pour leur demander de nous suivre sur ce projet et de tenir aujourd'hui et pendant tout le week-end les stands qui sont autour de nous. Et nous avons réussi. Ça nous apprend une chose, que c'est ensemble, que c'est tous ensemble qu'on peut relever les projets et qu'on peut y croire. Alors j'ai envie de leur dire, au-delà du fait que bien évidemment je les remercie tous d'avoir répondu présent, président d'association, commerçants bellerivois, commerçants de l'autre rive également, car je sais qu'il y a des commerçants vichysois ici autour de nous sur ce village. L'association Bellerive Action également, qui a été partie prenante dans tout le travail qui a été réalisé. J'ai envie de leur dire à tous ces acteurs économiques, à tous ces acteurs de notre ville, c'est un premier pas. C'est le premier pas
d'une politique beaucoup plus ambitieuse pour redynamiser nos cœurs de vie, pour redynamiser notre commerce de proximité. Et ce défi-là, bien plus ambitieux encore, comme nous l'avons relevé pour ce village de Noël, nous le relèverons tous ensemble. C'est tous ensemble que nous pouvons y croire et que nous y arriverons. Alors, je ne peux pas terminer sans remercier aussi quelques élus. Parce que derrière, il y a l'équipe d'élus qui s'est investie autour du projet. J'ai répondu hier à une question au conseil municipal. La question était la suivante. Mais vous savez, pour organiser un village de Noël, pour penser à tout ça, à ces animations, à tout le programme d'animation, vous avez certainement fait appel à une société événementielle, comme c'est l'habitude partout. Et c'est vrai que généralement on fait appel à un cabinet de communication, à une société événementielle qui vous vend tout le clé en main. Eh bien nous, pas du tout. Déjà parce qu'on n'a pas voulu dépenser trop d'argent sur ce projet-là. Alors, là, on a fait confiance aux idées, aux engagements, à la motivation, à la passion de l'équipe municipale. Et tout ce que vous avez autour de vous, comme je vous l'ai dit au tout début de mon propos, ça vient d'un échange d'idées partagées avec toute l'équipe. Donc je tiens quand même à remercier l'ensemble de l'équipe municipale, dont vous avez quelques représentants ici avec nous. Allez, je vais en présenter quand même quelques-uns. La première, elle est discrète, mais je m'autorise quand même cette petite reconnaissance. Alors je sais pas, elle se cache. Si je vais vous faire une confidence, c'est quelque part l'instigatrice de ce projet-là, de ce projet d'animation. C'est celle qui a pensé tout le programme d'illumination que vous avez autour de vous. C'est Julie. Et je voudrais qu'on la remercie chaleureusement. Et puis je vais donner la parole bientôt à une des chevilles ouvrières, un pilier du projet et du programme, Gérard Brunel. Et plus que Gérard Brunel, j'ai envie de vous parler de trois personnes. Le trio, allez, si j'ose dire, le trio magique qui a veillé tous les jours à la mise en place, qui a peaufiné l'installation de ce village. Le trio, c'est Gérard, c'est Michel Laurent et c'est François Selva. Merci du fond du cœur pour les heures que vous avez passées à veiller à la bonne organisation de ce village de Noël et pour le temps que vous y avez consacré. Merci chaleureusement. J'ai envie de vous dire, c'est presque le trio qui prend soin, vous savez, du nouveau-né, du petit dernier, à l'image de trois rois mages. Mais je m'arrêterai là, la comparaison, parce que, compte tenu de l'actualité, on pourrait me reprocher quelques assimilations, donc je n'oserais pas aller jusqu'au bout. Finalement, j'ai envie de vous dire, je vous laisse seule preuve et seul juge de la comparaison. Je vais terminer sur deux mots. Tout d'abord, vous donner un rendez-vous, parce que le prochain rendez-vous, ce sera le 23 janvier. Ce seront les vœux du maire à la salle Mondière, à l'espace Mondière. Et des vœux qui, normalement, vont prendre aussi une nouvelle tonalité. On a voulu conviviaux. Moi je reste avec la maman, qui s'appuieront là aussi sur ces valeurs de solidarité et d'échange. Je vous donne tous rendez-vous le 23 janvier à l'espace Mondière. C'est à 19h, je crois. Et puis pour ceux que je n'aurai pas l'occasion de voir d'ici là, je me permets avec un petit peu d'avance, de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2015. Pour tous les autres, et là c'est pour le coup d'actualité, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Des fêtes féeriques, magiques, remplies de bonheur auprès de tous ceux qui vous sont chers. Je vous remercie sincèrement et je vous demande de tous en profiter pendant 4 jours.